Salut à tous, alors comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, aujourd'hui on va étudier un peu le cas de cet ordinateur. Donc c'est un vieux PC que j'ai récupéré. Alors vieux PC, c'est un peu compliqué de l'estimer. Je pense que la base, c'est-à-dire carte mère, processeur, alim, boîtier, carte graphique et la carte son qui se trouve là, doit dater d'environ 2000-2001. Donc ça c'est pour la base. Et puis il y a eu des modifications de fait puisqu'on a un disque dur là qui je ne pense pas d'origine. Et on a de la RAM également qui a sûrement dû être ajoutée puisqu'on a de la RAM sur les 3 slots avec 2 barrettes de 128 mégas, enfin je vous en reparlerai un peu après. Donc ça m'a l'air d'avoir été un peu modifié tout ça. Autrement dans l'ensemble, à part disque dur RAM, je pense qu'il est à peu près dans son état d'origine, c'est-à-dire aux alentours de 2000-2001. Alors cet ordinateur je l'ai récupéré, j'ai essayé de le mettre en fonctionnement, j'ai réussi, mais ça a été très laborieux. C'est un ordinateur qui déconne complètement, il bip de tous les côtés, donc j'ai mis plusieurs... peut-être une demi-heure avant de réussir à le faire repartir. Et à ma grande surprise, une fois qu'il était reparti, c'est un PC qui tourne sous Windows XP. Alors vous allez voir, vu le processeur et tout, ça me paraît complètement dingue. Donc il y a Windows XP, SP2, donc Service Pack 2, il n'y a pas le Service Pack 3. Et c'est une installation qui a été refaite après, puisqu'il n'y a aucun logiciel d'installer, il n'y a rien en fait sur l'ordinateur. Il y a Windows XP vierge quoi, avec juste le VLC, la suite Office et c'est tout. Donc comme ça c'est vite fait. Donc c'est un PC qui a été modifié, ça, qui est pas du tout dans sa configuration d'origine. Alors ce PC il a également un problème, c'est un problème de condensateur, donc ça je vais vous montrer. Et ça c'est un gros problème qu'on retrouve sur toute une génération de cartes mères. Puisque les condensateurs qui sont utilisés, d'ailleurs je vais vous montrer ça, des condensateurs complètement cheap. C'est-à-dire qu'ils sont complètement gonflés. Vous pouvez voir le condensateur qui se trouve ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Le condensateur qui se trouve au bout de mon doigt. Vous voyez que sur le dessus il coule à moitié. Vous voyez, il a une drôle de couleur et tout. Alors oui, il y a de la poussière là. Il a une drôle de couleur, donc c'est vraiment suspect. Et ils sont gonflés. Je ne sais pas si vous arriverez à vous en apercevoir. Mais tous les condensateurs qui se trouvent là, donc les 5 qui sont alignés devant vous là, le condensateur que je vous ai montré plus bas, et pas mal de condensateurs, puisque j'en ai relevé plus d'une dizaine, ce sont que des condensateurs gonflés complètement HS. Alors j'ai pas regardé la marque, parce que j'ai pas eu le temps de voir, je regarderai ça en sortant la carte mère. Donc tout ça c'est complètement mort, et c'est pas étonnant que le PC ait du mal à démarrer, et des problèmes au démarrage et tout. Par contre étonnamment, il y a d'autres condensateurs comme ceux du haut qui sont intacts. Enfin vu comme ça, toujours ils ont l'air en plutôt bon état. Faudrait les mesurer pour savoir, mais ça semble correct pour leur cas. Alors autrement, pour continuer sur ce PC, on va faire un peu le détail tant qu'on y est, on a une alimentation de chez Win. Alors je sais pas si c'est une marque qui a aujourd'hui coulé, ou qui a été rachetée, ou si c'était une marque no-name, mais je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est Wintech Electronic Corp. Non, je sais pas, un truc comme ça. Donc moi, on est sur une alimentation ATX qui peut sortir normalement 250 watts. Ça me paraît un peu beaucoup pour l'époque, surtout qu'elle est d'origine, puisqu'on peut voir sur l'étiquette là qu'elle date de novembre 2000. Donc c'est une alimentation d'origine et 250 watts pour 2000. Ça me paraît un peu beaucoup, mais bon, pourquoi pas. Donc ça, je regarderai, puisque de toute façon, je vais également la démonter. Et donc en la démontant, je verrai bien si c'est une no-name ou pas. Ça se voit à la construction interne. Ensuite, donc on a la carte mère, comme j'en ai parlé juste avant. Donc il y a une carte mère, je n'ai aucune idée de la marque, c'est écrit nulle part. Est-ce que c'est du no-name, ou une marque inconnue aujourd'hui, ou est-ce que c'est une marque plus connue? J'en sais rien. En tout cas, elle n'a pas l'air si mauvaise que ça. Alors c'est pas parce qu'il y a des condensateurs qui sont gonflés que c'est forcément une mauvaise carte mère, hein. Il y a même des marques des marques comme Asus, MSI, qui utilisaient des condensateurs qu'on finit par gonfler, alors que c'est des marques tout à fait respectables normalement. Donc je sais pas quelle est la marque de la carte mère, mais elle semble pas trop mal équipée, parce qu'on peut voir qu'on a quand même 4 MOSFET au niveau de l'alimentation, avec un petit radiateur. Pareil, on a un petit radiateur sur le Northbridge, donc ça c'est plutôt pas mauvais. D'ailleurs le chipset, donc Northbridge et Southbridge, qui est un chipset VIA, donc c'est pas forcément exceptionnel, mais ça peut quand même tenir la route, hein. C'est pas les meilleurs chipsets généralement, mais ils font le boulot. On a une carte graphique, alors la carte graphique je sais pas, je pense qu'elle marche pas, puisque le ventilateur, il y a un petit ventilateur, je suis plus trop cadré, il y a un petit ventilateur qui se trouve là, qui était décollé. C'est-à-dire que le ventilateur était débranché, décollé parce qu'il est collé directement sur le GPU, et il était rendu au fond du boîtier, il était rendu là-dedans.
Alors que logiquement, déjà premièrement, ce ventilateur devrait rester en place, et deuxièmement, donc je l'ai récupéré, je l'ai recollé vite fait sur la carte, et il colle parfaitement. Donc je pense pas que ce soit la colle qui est cédée avec le temps, parce qu'on pourrait se dire la colle a séché, et puis comme c'est un ventilateur qui tourne, il s'est peut-être déboîté, sauf que la colle, non, elle est parfaitement correcte. Alors est-ce que le GPU a tellement chauffé que ça a réussi à faire fondre la colle, ce qui l'a fait tomber? Il faudrait vraiment que ça chauffe très dur, ou est-ce que justement quelqu'un ne l'aurait pas enlevé parce qu'il faisait trop de bruit ou je sais pas quoi? C'est peut-être une possibilité, sachant que je pense pas que la carte marche, puisque j'ai pas réussi à obtenir une image avec. Elle a tendance à faire, ça crée une erreur au niveau de la carte mère, et pour le faire démarrer et aller sur Windows XP, j'ai dû utiliser une autre carte graphique, donc je pense qu'elle est HS. En tout cas, c'est une carte graphique Nvidia, et à ce que j'ai pu voir sur ce qui a été écrit sur le die, enfin sur le GPU, c'est une Nvidia TNT2. Donc voilà, c'est plutôt une bonne carte graphique, mais apparemment elle est morte. Ensuite en dessous on trouve une carte son, donc il s'agit d'une Creative Sound Blaster. Je sais pas quelle génération, mais c'est une Sound Blaster toujours. Donc tout ce qu'il y a de plus standard avec ici le lecteur CD, il y a plusieurs prises, et le lecteur CD qui vient se brancher là. Oups là, désolé si je tape dans la caméra. Ensuite on va revenir un peu au processeur quand même. Donc j'ai pas envie d'enlever le ventirad. Le processeur, il s'agit d'un AMD Duron en céramique. Donc c'est un Duron céramique 700 MHz sur socket 462, le socket A tout simplement. Donc voilà, c'est un processeur un peu tout ce qu'il y a de plus standard. Alors c'est l'un des plus mauvais de l'époque, puisque le Duron 700 MHz c'est pas du tout une bête de course, même pour l'époque c'était pas un processeur exceptionnel, et je sais pas ce qu'il donne en perf, mais ça ne doit pas être terrible. Ensuite pour la RAM, alors pour la RAM ce qui est un peu curieux c'est qu'on a 3 barrettes de RAM. La première fait 64 mégaoctets, alors c'est de la SDRAM bien évidemment. La première fait 64 mégaoctets, la deuxième, enfin les deux dernières, les deux autres font 128 mégaoctets. Et sur la barrette qui se trouve ici, je sais pas si vous pouvez voir, il y a une étiquette qui est collée là. Et l'étiquette date de 2010, donc je pense que c'est de la RAM qui a été achetée dans vous savez, les magasins de cash où on peut acheter du matos d'occasion. Je pense que le type a acheté de la RAM comme ça, de la SDRAM à pas cher dans un magasin qui vendait comme ça des trucs d'occasion, et il l'a mise dans le PC. Donc on a 2 fois 128 mégaoctets plus 64 mégaoctets qui eux par contre devaient être les 64 mégaoctets d'origine. Ensuite ici on a graveur DVD, lecteur CD, DVD, enfin lecteur... D'ailleurs non c'est même pas du DVD, je raconte des conneries. Lecteur CD et graveur CD, c'était l'époque où ils mettaient les deux, je sais pas pourquoi, sachant que normalement le graveur fait également lecteur, aucune idée. Ici on a un lecteur de disquette 3 pouces et demi, ou 3 pouces, oui 3 pouces et demi, donc tout ce qui est le plus standard, un de chez Alps, si vous voulez la marque précise. Et en dessous on a un disque dur qui est, vu l'étiquette et la forme du boîtier, un Matrox, un Matrox, non c'est, je sais plus si c'est Matrox ou l'autre marque qui fabriquait les cartes graphiques qu'il faut pas confondre. Donc voilà, disque dur. Alors celui-là il n'est pas d'origine puisqu'il fait 160 Go. 160 gigaoctets pour un disque dur IDE, c'est énorme. Et donc je sais pas de quelle année il est, parce que j'ai pas vu la date. À quoi que c'est peut-être écrit... Non, j'ai pas pu voir la date, donc il faudrait que je sorte. Et 160 Go c'est énorme, il n'est pas du tout d'origine. À l'époque ça aurait plutôt été un disque dur de 40 Go, 20 Go peut-être. Ouais, pour l'époque ça aurait été du 20 Go. Là 160 c'est beaucoup trop gros, ce disque dur n'est pas du tout d'origine. Et puis le boîtier il est complètement cheap, les boîtiers d'époque c'était franchement pas terrible. En plus de ça il est dégueulasse, donc en fond il y a pas mal de poussière. Mais on peut voir à l'avant par exemple. Alors c'est un PC qui a été assemblé sûrement chez un informaticien. Et bon, vous voyez pas parce que là j'ai pas la meilleure luminosité du monde, mais il est franchement, voilà, vous voyez les traces marron déjà, c'est pas terrible du tout. Voilà pour la partie là, et puis à l'arrière vite fait de l'ordi, donc on trouve l'alimentation avec l'interrupteur et les fameux 2 prises à l'époque, et puis on voit que, alors là ça c'est récepteur pour souris sans fil, c'est moi qui l'ai mis, donc on a oui, le clavier souris, 2 ports USB, du COM, du parallèle, et c'est tout. Alors, on peut voir que c'est une carte mère qui est pas superbe non plus parce qu'on n'a pas du tout de port son. Enfin, il n'y a rien quoi, elle est vraiment démunie. En dessous là, donc on a un petit riser, là, une petite carte d'extension avec un port COM, la carte graphique, et en dessous la carte son avec les 3 prises et la prise joystick de l'époque. Voilà, donc j'ai fait le tour de l'ordi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre complètement en pièces détachées.
entièrement, je vais nettoyer, alors la carte mère elle va passer à la flotte, le boîtier c'est pareil, je vais tout retaper, tout foutre en pièces, et puis on se retrouve après pour faire un petit bilan, on verra si ça fonctionne mieux ou pas, j'essaierai de changer les condos, enfin voilà, je vous montrerai ce que j'ai réussi à faire à partir de cette vieillerie, pour la remettre dans un état, le meilleur état possible on va dire. Alors la rénovation du PC avance, donc le PC est complètement en pièces détachées. J'ai commencé donc par la carte mère, donc elle a pris un bain, hein, elle est passée carrément à la flotte, pour un nettoyage complet, donc ça se fait, hein, faut juste faire gaffe. Et puis ce qui fait qu'elle est plutôt pas mal, pas mal propre on va dire, j'ai pas eu le temps de m'occuper encore des condensateurs, même si c'est une carte mère qui semble un peu quand même no-name, hein, c'est une carte mère Soltech. Et donc je sais pas trop ce que ça vaut. Les condensateurs, voilà, je vais essayer d'en changer quelques-uns, j'ai pas de quoi tous les changer, mais bon, je vais essayer de bosser sur ça après. Ensuite, j'ai rénové, nettoyé complètement le ventirad CPU. Alors lui pareil, hein, le radiateur a pris un bain complet, ce qui fait qu'il n'y a plus de poussière dedans. Puis bah, le ventilateur, j'ai fait ce que j'ai pu, même s'il risque d'être encore très bruyant, mais ça bon, c'est de la faute au roulement qui doit être complètement mort. Et j'ai également nettoyé toute la pâte thermique, enfin le pad thermique qu'il y avait à l'arrière, et qui était bien accroché, puis il faut y aller avec de l'essence, ouais, tout simplement. Et oui, des fois, il faut employer des grands moyens. Le processeur, c'est pareil, alors le fameux Duron céramique, plutôt sympa, je trouve, au niveau des couleurs. Pareil, lui aussi, nettoyage du die complet, de manière à ce qu'il soit nickel. J'ai également nettoyé les lecteurs. Donc le lecteur de disquette, hein, qui a un petit peu piqué de rouille à certains endroits, qui a pris, on voit qu'il y a un tout petit poil de rouille là, mais autrement je l'ai ouvert, tout a l'air nickel à l'intérieur. Et les deux lecteurs, hein, enfin lecteur graveur CD, qui ont été également nettoyés en surface, hein, j'ai pas regardé dedans si ça fonctionne toujours. Le bloc d'alim, quant à lui, pareil, dépoussiérage, alors c'est une alim qui est complètement no-name. Franchement la qualité là-dedans c'est n'importe quoi. Il faudrait que je fasse une vidéo pour vous parler de ça parce que c'est une alim no name, hein, c'est clair, là on fait pas plus no name. Ensuite j'ai un sac dans lequel j'ai mis tout le bordel, donc on a les nappes IDE, les connecteurs, la plaque Shield, les équerres PC, enfin il y a beaucoup de choses, la carte son, la carte graphique d'ailleurs qui est HS, donc j'en mettrai une autre dedans. Et donc tout ça voilà, c'est le sac à bordel. Et puis autrement j'ai également retapé le boîtier, donc j'ai essayé de le nettoyer vite fait un peu, enfin vite fait, il est quand même passé à la flotte pareil, donc nettoyage complet avec de l'eau, et il a pris un bain, bon il y a encore des rayures, des traces et tout, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Voilà, donc je vais réassembler tout ça, voir ce que je peux faire pour les condos de la carte mère, et puis ensuite on va essayer de le redémarrer. Alors voilà, le PC est remonté, donc tout semble correct, il démarre, je peux même vous en faire la démonstration. Si je trouve le bouton. Voilà, donc ça marche, hein. Il va même biper, si tout va bien. Voilà, donc vous voyez que c'est un PC qui fonctionne plutôt bien, hein. J'ai réussi, on va couper ça, j'ai réussi à ressusciter la carte graphique, donc ça c'est une bonne nouvelle, hein. Il a fallu bricoler un peu, mais elle est repartie. Et puis autrement tout fonctionne, la carte mère est bel et bien repartie et tout marche à peu près. Je pense que je vais changer le disque dur pour en mettre un moins bien, puisque celui-là est un peu trop gros je trouve par rapport au reste du PC. Donc je mettrai peut-être un disque dur de 20 Go, je crois que j'en ai un qui traîne, qui prendra sa place et puis je réinstallerai un nouveau système d'exploitation et ça repartira. Voilà, donc c'était la rénovation tout simplement d'un PC qui a maintenant à peu près une quinzaine d'années et puis bah qui fonctionne plutôt pas mal. Voilà, donc si vous avez des questions, des commentaires, tiens, vous pouvez les poser en commentaire. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.